dans certaines antennes communales à travers le Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Contestation et route barrée à Makenene dans le Mba et Inoubou, blocage à Loum dans le département du Mungo et dans certaines communes, les nouveaux élus se plient à la discipline de leurs partis respectifs. Dans d'autres, ce n'est pas l'accord parfait. René Emmanuel Sadi appuie Joseph Beti à Somo. Le ministre de la Communication est sorti hier soir pour démentir formellement les chiffres avancés par les ONG sur les tristes événements de Garbou dans la région du Nord-Ouest. René Emmanuel Sadi est venu confirmer la version du ministre délégué en charge de la défense au Cameroun. Bienvenue au 13h. On va parler de la politique, mais on prend d'abord cet indicatif. Vous l'avez compris, l'actualité est dominée par la politique avec ces sessions de plein droit dans les différentes antennes communales au Cameroun et à Loum dans le département du Mungo à la salle des actes de la commune locale. L'on a assisté à des dissensions internes au sein du SDF, pourtant majoritaire au sein du conseil municipal. Patrick Christian Dobo, Luciano Djakou. Session de plein droit houleuse. Ce 18 février, à la mairie de Loum. La séance est présidée par le sous-préfet en lieu et place du préfet du département du Mungo. Après les orientations données par l'autorité administrative aux conseillers sur le processus, le verdict donne finalement 19 conseillers au maire sortant contre 16 à son challenger, tous issus du même parti, dans une ambiance tendue, notamment entre les deux challengers. J'ai été surpris qu'après avoir planté le décor, le préfet est arrivé avec tout son staff. Le maire sortant a pris en otage le bloc de conseil municipal dans son bureau, auquel on a cogné forcé à savoir qu'il vient au conseil. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Le SDF est devenu un champ de rancune. Et certains responsables du SDF pensent qu'ils peuvent régler des comptes à certaines personnes. Je voudrais leur dire à ces différents responsables que j'ai la maîtrise de ma base. Et il est temps que certaines personnes qui sont là pour détruire le SDF, qu'on les dégage et pour permettre au SDF d'aller de l'avant. L'autorité administrative saisit l'occasion pour demander aux maires élus d'œuvrer dans l'urgence pour l'intérêt de la ville de Loum. Nous sommes maintenant au temps du travail. Il faut que les gens travaillent, il faut que les gens réalisent leurs promesses, il faut que les gens mettent les populations à l'aise. Si quelqu'un entre dans le conseil pour ses poches personnelles, c'est que la personne n'a pas compris la politique du gouvernement qui est tournée vers le bien-être, l'amélioration des conditions de vie des populations. En attendant une réaction du NEC, la commune de Loum n'attend plus que l'installation de son nouvel exécutif qui a décidé d'offrir un nouveau mandat au maire sortant, pourtant pas choisi par le NEC. Par contre, à Cotin, on a assisté à une session de plein droit relativement calme. Le nouveau maire est connu et il promet de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mireille Flore Defo-Fotso et Roméo Tignan pour le reportage. Esaïe Hubert Kanga est le nouveau maire de Cotin, élu au terme de la session de plein droit qui a duré jusqu'au petit matin de ce 19 février, présidé par le préfet de la Haute-Sanaga, Albert Nangadan. À peine élu, que les populations attendent déjà de leur nouveau chef de l'exécutif communal. Que le maire crée d'autres opportunités d'emploi pour toute la jeunesse et peut-être aller au-delà de notre ville et créer des partenariats
gagnants qui pourront aider la jeunesse. Nkotin, reconnu comme la commune sucrière, n'a pas connu de grands enjeux ni grincement de dents pendant la session. Car le maire sortant, après avoir passé 4 mandats à la tête de cette commune, a renoncé à se représenter. La commune, qui est acquise depuis longtemps au RDPC, sombre toujours dans l'obscurité. On a un problème d'eau, de l'eau à boire. Avec ce nouveau maire, c'est une nouvelle ère qui commence à la commune de Nkotin. Dorénavant, l'exécutif communal de Nkotin devrait penser aux promesses de campagne, l'exigent les populations. Et coup de tonnerre hier dans l'arrondissement de Makenene. Les populations disent non à un halogène à la tête de leur commune. Une réaction issue des conclusions de la session de plein droit des élections de l'exécutif communal. Après plusieurs défections enregistrées, dont celle du mandataire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les conseillers présents, dont 15 au total, sont passés au vote et le choix de la majorité a été porté sur Nazer Brolin Gande. Plus de précisions avec Robert Charles Itok et Espoir Baïra. Des vitres et fenêtres brisées à coups de pierre, l'axe routier Bafoussam Yaoundé bloqué au lieu d'Ignokon. Nous sommes dans l'arrondissement de Makenene. Les populations sont furieuses du choix porté sur un halogène pour présider à leur destinée. Une réaction qui oblige l'intervention des forces du maintien de l'ordre pour calmer la tension et dégager la route. La colère enregistrée serait la résultante des travaux de la session de plein droit des élections des maires qui ont connu dissensions entre candidats et autres conseillers municipaux. De nombreuses défections ont été enregistrées, dont celle du mandataire du RDPC. Les raisons évoquées sont le non-respect des consignes du parti et des accords conclus sur la rotation à la tête de la commune. Puis ce matin, nous sommes ensemble, en train de discuter sur ce bar. Le problème, il était dit qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Le commissaire central a investi ses militants, ses candidats, mais ce n'est pas une élection. C'est une investiture qu'on attendait. Ce qui est là-dessus, pas. Seulement 15 conseillers municipaux ont participé aux travaux. 8 ont porté le choix sur le nouveau maire, Nasser Brolin Yatou Gade, qui remplace David Kinding. Ce que nous voulons, c'est de travailler dans la paix pour promouvoir le développement de tout l'arrondissement de Makenene, pas d'une partie quelconque. Aujourd'hui, je suis le maire de tout Makenene. J'ai été beaucoup plus porté par Makenene urbain, mais Makenene rural sera ma priorité. À ce dernier ont été assignés 2 adjoints. Les travaux de la session de plein droit ont été présidés par l'autorité administrative. Pour l'heure, malgré la forte présence des forces de maintien de l'ordre dans cette localité, les populations restent déterminées à faire entendre leur. Et pour être complète sur cette actualité qui nous vient de Makenene, rendue très tôt ce matin sur les lieux, nos reporters ont observé que la tension reste principalement visible au village Nyokon et les forces de maintien de l'ordre montent la garde pour éviter tout débordement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'aller un peu à côté, non loin de là, c'est un Nduk. Michel Tamou Zichem est le nouveau maire de la commune de Nduk. Après un vote serré lors de la session de plein droit où il surpasse d'une voix le maire sortant Gabriel Kedi. Des précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Espoir Baïha. Des scènes de liesse des populations de la commune de Nduk. Elles célèbrent le changement à la tête de la mairie. Michel Tamou Zinchem est élu avec 13 voix sur 25, soit une seule de plus sur son adversaire, Gabriel Kedi, maire sortant, qui souhaitait rempiler pour un 3e mandat. Pour la nouvelle édile, c'est tout un travail qui doit commencer. Un sentiment de satisfaction et bien de constater vivement que la démocratie avance. Le préfet du département de Baminougou vient d'appliquer les textes et règlements en vigueur et par un vote j'ai été élu maire de cette commune. La session de plein droit a été suivie de près par les populations qui clamaient leur colère à l'endroit du maire sortant.
Elle promettait le trouble en cas de réélection, d'où la présence des forces de l'ordre et des autorités. Nous avons un nouveau législatif communal. Et vous avez vu que les conseils ont voté, ils ont exprimé, exercé la démocratie en ayant le nouveau maire. Anciennement receveur de la commune de Ngambé-Tikar, Zichem Tamou pour premier adjoint, Bernadette Larba et Norbert Gamba, deuxième adjoint. La suite de ce 13h après ceci. Et on reparle de l'attaque de Garbou dans la région du nord-ouest au Cameroun. Le ministre de la Communication dément le bilan de Garbou dressé par certaines organisations non gouvernementales. Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé, René Emmanuel Sadi réaffirme le bilan de 5 morts, une femme et 4 enfants. Des précisions dans cet élément réalisé par Rodrigue Tongué. 22 villageois, dont 14 enfants, tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Garbou. Le démenti, c'est l'angle d'attaque choisi par la voix du gouvernement pour sa sortie hier. Non, il n'y a pas eu de massacre de civils. Non, il n'y a pas eu de mise à feu des maisons d'habitation. Le MINCOM parle d'affabulation contre les forces de sécurité. Une offensive avant de réitérer les informations données par le ministre de la Défense. Un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits inflammables stockés par des rebelles armés. Il s'en est suivi des explosions, puis des lampes de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Le bilan de cet incident, après recoupement, fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Des civils dégâts collatéraux d'une opération ciblant des sécessionnistes menée par une armée que Yaoundé présente comme professionnelle et scrupuleuse des droits de l'homme en attendant les résultats d'une enquête commandée par les autorités. Les très hautes instructions de M. le Président de la République, une enquête a immédiatement été ouverte en vue des clarifications approfondies de tous les aspects liés à cet incident. Mais ces assurances données suffiront-elles à faire déchanter la société civile ou dissiper les soupçons de la communauté internationale qui demande toute la lumière sur les événements de Garbou? Et ce sujet était également à l'ordre du jour d'un point de presse donné hier dans la ville de Douala par le réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. C'était également l'occasion de remettre sur la table les questions des droits de l'homme. Des précisions avec Patrick Christian Dobo et Guy Foot. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale se veut péremptoire au sujet des tristes événements qui ont endeuillé de nombreuses familles dans la localité de Garbou, située dans le nord-ouest du Cameroun, le 14 février dernier. Alors que nous sommes encore en pleurs dans la souffrance du simulacre électoral du double scrutin du 9 février dernier et la mise en place des propositions du grand dialogue national, au moins 36 personnes ont été froidement assassinées par certaines forces de sécurité dans la localité de Garbou. Plus de la moitié des victimes, précisons-le, sont des enfants et des jeunes, dont 9 d'une même famille, que nous avons bien le nom, parmi lesquels des bébés et de 8 mois et 4 femmes enceintes. Au-delà des chiffres qui font polémique, l'ONG regrette la sortie officielle du gouvernement via un communiqué du ministère de la Défense, malgré le silence qu'elle oppose sur ses sources et qu'elle présente comme crédible. C'est choquant. Ça vient ici renforcer l'amertume dans cette localité qui attend que l'ensemble des citoyens camerounais se solidarisent de leur situation. Nous sommes en collaboration avec certaines
forces de sécurité, certains chefs traditionnels. Nous sommes en train de faire la documentation sur les noms exacts de ceux qui ont été assassinés. Le moment venu, nous les mettrons, n'est-ce pas, à votre disposition. Ce premier point de presse de l'année a également permis au REDAC de signifier son désaveu au sujet du double scrutin du 9 février dernier qui, selon l'ONG, confirme l'empathie des Camerounais vis-à-vis du processus électoral en son état actuel. Et le Cameroun pleure aussi depuis des semaines déjà la disparition de maître Sylvain Swob, dont le programme des obsèques est prévu pour le 27 février prochain. L'Ordre des médecins évoque des manquements observés dans la prise en charge du défunt. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, l'organisation indique que c'est l'une des conclusions à laquelle est prévue une commission d'enquête ad hoc chargée de faire la lumière au plan technique, éthique et déontologique. Et cette commission est présidée par le professeur Emmanuel Eben Moussi. L'ordre indique que ces manquements constatés feront l'objet des analyses minutieuses avec le concours du ministère de la Santé publique qui a reçu le rapport de la dite enquête. Dans le même communiqué, l'Ordre des médecins rejette des blocages à son enquête du fait de la famille du défunt qui n'a pas notamment permis l'accès à sa dépouille. Nous y reviendrons puisque Rodrigue Tonguet suit pour nous cette actualité à Yaoundé. On parle à présent économie et si vous le voulez en même temps société, management des entreprises publiques. Le contrôle supérieur de l'État est à pied d'œuvre à Douala depuis ce matin et va se poursuivre demain. L'entreprise publique concernée par cet atelier ce jour est la Camwater. Il est question de la mettre au pas pour mieux servir le public. Nous allons essayer de retrouver sur place Monique Naoussi Fosso et Henri Tinda. Monique, bonjour. Le ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État sensibilise l'entreprise en charge de la distribution de l'eau au Cameroun sur les notions d'irrégularité, de faute de gestion et surtout de la responsabilité d'une entreprise publique en matière de gestion. Et selon Rose Mba Acha Formundam, patronne de ce département ministériel, cette formation, cette sensibilisation constitue un préalable à son rôle de gendarme qu'elle exerce sur les entreprises publiques au Cameroun. Je vous invite à l'écouter. Le séminaire est très important pour le Camwater. Parce que si vous voyez le personnel de Consoupé avec son ministre se déplace pour venir ici, ça veut dire que l'atelier de formation est très important. On connaît que Consoupé est le gendarme de l'État. Mais nos missions ne s'arrêtent pas seulement là-bas. Il faut descendre, sensibiliser les gestionnaires, les gérants et les surveillants de crédit dont on doit contrôler pour leur enseigner, pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Nous sommes venus ici à Camwater pour leur sensibiliser sur les notions de faute de gestion, irrégularité, le préjudice et la responsabilité dans toutes nos excuses, des problèmes techniques avec cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps de parler culture avec cette mauvaise nouvelle. Vous le savez, depuis pratiquement 2 jours, l'univers artistique africain a perdu un des leurs. L'artiste Toumba Mika est décédé en France. C'est l'occasion pour nos reporters de se rendre à son domicile ici dans la ville de Yaoundé où donc Delphine Fonkou Téné et Michel Foucault ont tenu à faire vivre pour nous des émotions.
La douleur est profonde, la nouvelle bouleversante. Tout le monde est effondré, tout le monde est effondré. Toumba Mika a cassé son micro et rangé sa guitare. Ses proches n'en reviennent pas. C'est celui qui vient m'annoncer même ce deuil. J'ai failli porter main sur lui. J'ai eu du mal à entendre cela. Oui, ça m'a fait très mal. L'auteur du titre à succès, L'homme est mauvais, a effectivement quitté la scène hier soir à Paris des suites de maladie. L'artiste, musicien et bassiste, présent il y a près d'un mois au Cameroun, n'était visiblement pas bien portant. Je lui demande, mais pourquoi tu as pris du poids comme ça? Il me dit, oh, mets-moi seulement en prière. La prière n'a pas reçu les ossements du Dieu très haut, qui a décidé autrement pour le chanteur, né en juin 1961, troisième d'une fratrie de 7 enfants. Son sourire illumine la maison familiale de Mvokada à Yaoundé, berceau de son enfance. Chaises installées ça et là, battant du portail ouvert, le décor est d'ores et déjà planté pour des recueillements en mémoire de cet artiste, à la voix et au rythme musical unique. Ses qualités sont désormais gardées en souvenir. Très disponible. Il était disponible pour les autres. Il comprenait nos problèmes et puis il essayait de faire un effort pour nous, il était un père. Parce que c'est le premier homme de la famille, on l'appelle le père. Il était disponible pour tout le monde. C'était un gars très plaquant, souriant, beaucoup blagueur. C'était un garçon très très gentil. Toumba Minka quitte la scène alors qu'il était attendu le 7 mars prochain à Paris pour prester à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il ne le fera plus. Et on va célébrer l'artiste en musique puisque l'artiste ne meurt jamais ce 7 mars à l'occasion de la journée dédiée à la femme, notamment le 8 mars. Et on reste toujours en culture. Un film qui retrace la diversité linguistique et culturelle de la Suisse a été projeté hier à l'Institut français Antenne de Yaoundé, une initiative de l'ambassade de Suisse au Cameroun. Nos reporters étaient présents, Karel Mezatia Choya et Francis Ngemna. Dans un calme absolu, le public composé de Français, d'Allemands, de Belges et de Camerounais redécouvre la richesse culturelle et linguistique de la Suisse dans toute sa diversité à travers le film ici projeté à l'Institut français de Yaoundé. Un long métrage qui présente une société d'antan avec ses valeurs communautaires, la beauté des paysages et les relations entre les populations et la nature. Une soirée spécifiquement consacrée à la 4e langue nationale de la Suisse, qu'est le romanche. Nos autorités, en plus de faire la promotion de nos langues et nos diversités en Suisse, nous croyons de le faire aussi chez nos pays amis qui, eux aussi, comme dans le cas du Cameroun, ont cette grande diversité. 3 choses essentielles à retenir à l'issue de ce moment de communion. D'abord, c'est la richesse culturelle de la Suisse et le fait que nous avons développé des politiques pour promouvoir et reconnaître les différentes cultures de notre pays, parmi lesquelles il y a aussi le roumanche, avec l'allemand, le français et l'italien. La deuxième chose, le Cameroun est aussi un pays riche en culture et riche en langue et nous avons une coopération pour promouvoir cette diversité et faire en sorte que notre diversité devienne une force pour la cohésion nationale. Et la troisième chose, c'est que c'est une soirée de promotion de la langue, de la culture, mais aussi de la qualité helvétique à travers la nourriture, les saveurs et aussi la beauté. Cette célébration vient renforcer la coopération entre le Cameroun et la Suisse. Et cette information qui nous arrive à l'instant, 4 maisons construites en matériaux provisoires parties en fumée au quartier d'Eido, c'est dans la ville de Douala. Il y a quelques instants seulement, le feu aurait
aurait été déclenché après le retour de l'énergie électrique. Les habitants des domiciles en question absents au moment des faits ont tout perdu dans cet incendie et grâce à la technologie de Canada International, on va essayer de retrouver sur place Michael Tipkio à Deido pour nous parler de ce fait. Michael, bonjour. Bonjour Lille et bienvenue ici derrière nous. Vous pouvez voir plus de 5 habitations qui sont parties en feu. L'incendie s'est déclaré dans les coups de 12 heures. Ici même à la place, effectivement, jusqu'ici les riverains ne savent pas exactement de quoi le feu est parti, mais l'arrivée prompte des sapeurs-pompiers sur place a permis un tout petit peu de circonscrire les flammes. Des habitations voisines ont été attaquées. On a entendu également dans ce feu justement des explosions de bouteilles de gaz et bien d'autres. Plus de 5 habitations construites en matériaux provisoires sont parties en fumée. Des riverains ici ont perdu tous leurs effets dans ces incendies. Il y en a qui étaient chez eux au moment des faits, mais qui n'ont pu rien sauver de toutes les choses qui étaient dans leurs habitations. Mais jusqu'ici, le sapeur-pompier qui continue de combattre le feu, les soldats du feu qui sont là sur place et des populations riveraines qui ont également donné un coup de main pour tenter de circonscrire ce feu qui a été un tout petit peu calmé ici pour un instant. Mais l'incendie qui se poursuit encore au moment où nous vendons l'antenne. Michael, et courage à toutes ces familles. On reviendra sur cette actualité aux 19h50. Il est temps pour nous de parler sport. Hier était journée internationale du sport militaire. La garnison des Bolova était au cœur d'une série d'activités sportives, dont une marche commando avec près de 200 militaires. Ambroise Fogui. Journée internationale du sport militaire dans la garnison des Bolova, le moins qu'on puisse dire, des ateliers organisés à propos par le capitaine de vaisseau, commandant le 7e secteur militaire Adekwanti Hilari, c'est 100% sport. Tous les 18 février, il y a une journée internationale de sport militaire. Le Cameroun faisant partie, n'est-ce pas, du Conseil international du sport militaire, il se fallait donc que les militaires soient impliqués. Dès 6 heures, c'est l'endurance de l'infanterie qui est mise à l'épreuve de l'adrénaline dans une marche commando. Plus de 200 fantassins, portant des paquetages de 12 kg et armes à la main, éprouvent 8 km en moins de 40 minutes. On a là de vrais combattants à pied, parés pour le combat en temps réel. Un militaire, pour bien réussir, pour mener à bien sa mission, doit avoir, n'est-ce pas, une attitude physique irréprochable. Dont le sport contribue, n'est-ce pas, à construire le militaire sur le plan physique afin qu'il puisse assumer ses différentes tâches et ses missions dans la quiétude et sans problème. Au football, des stagiaires du GTI FETA BIM 2019 Tout feu tout flamme croisent le fer avec les cadres du 11e bataillon d'infanterie motorisée, tandis que le secteur militaire numéro 7 tutoyait la Légion de gendarmerie du Sud au volleyball. Je tiens à remercier la hiérarchie d'avoir tenu à organiser ce genre d'activité qui permet de renforcer la cohésion au sein des forces de défense en général et particulièrement au sein de notre garnison. Mention très bien des chefs d'unité à tous les sportifs, mais particulièrement au volleyball et dans la course de 1500 mètres, où des qualités athlétiques ont été décelées et ont établi que la team militaire Cameroun peut compter sur la garnison des Bolova. Ça c'est mon goût, dans le sport militaire signifie un esprit sain dans un corps sain. C'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition de la mi-journée sur Canada International, un journal édité par Vanessa Mela Kamdem et Karel Mezatia Choya à Yaoundé, équipe technique Cyril Kayak, Yves Nonga, Colin Sowonchon et Léonard Dombou en relais à Yaoundé. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Passez d'excellents moments en compagnie de Canada International.